J'enregistre la dernière, puis après je vais me reposer parce que vous voyez mes yeux, c'est la fatigue. Je pleure pas, hein, c'est la fatigue. Je voulais vous dire ça. J'arrête de parler de moi et je veux parler de M. Sarkozy. Vous savez que les otages qui ont été retrouvés, normalement, ils devaient être retrouvés 3 mois avant les élections. C'est M. Sarkozy qui les a fait ôter, qui les a fait enlever. Et les otages du Sahel, c'est la même chose. Il est possible qu'ils aient été retrouvés, mais qu'on ne dit rien pour voir sa réaction. Vous savez, c'est pour avoir des preuves qu'ils font ça. Parce que je crois qu'ils ont retrouvé les otages du Sahel parce que je les ai situés. Je vais vous dire où ils étaient, les 2 otages. Ils ont été libérés le lendemain du jour où je l'ai dit, 1 mois avant qu'ils apparaissent à la télé. Ils ont été gardés pendant 1 mois pour qu'on sache pas que c'est moi qui les ai libérés. C'est Guéquière et Taponnier, et si quelqu'un les connaît, ils confirmeront. Puisqu'en sortant de l'avion, ils ont demandé des nouvelles du FC Nantes pour dire merci à Annie-Claude qui habite Nantes, moi. J'ai vu qu'ils étaient très rapidement, hein, j'ai communiqué tout de suite dès que je l'ai vu. En Azerbaïdjan, à Bakou, sous les cuisines à Airport Hotel, en dessous les cuisines. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Et j'ai vu aussi, je vous le dis pas pour des raisons de sécurité, où se trouvaient les otages du Sahel, précisément. Et ce qu'il y a, c'est que je pense que certainement Sarkozy, on cherche à le coincer, parce qu'il croit qu'ils sont encore captifs, et 3 mois avant les élections, il voudra donner les ordres de les libérer, en même temps qu'il aurait voulu pour Guéquière et Taponnier. Il est très déçu hein, qu'on les ait trouvés. Hein. C'était pour se faire réélire, comme Ben Laden, qui a fait de la lutte contre le terroriste après le terrorisme le motif de sa réélection. Il a créé la peur, et après il a arrêté tous les attentats, puisque c'est lui qui en était responsable du 11 septembre, et puis les gens se sont dit, ben voilà, grâce à Bush, on est tranquille. Voilà. Vous comprenez, je pense. Je veux que vous sachiez aussi que ce qui se passe. Vous savez que en Libye, il y a énormément de civils qui sont massacrés. En fait, l'OTAN veut viser Kadhafi et ses troupes. Mais entre un avion et un autre avion, qu'est-ce qu'on peut distinguer? Qu'est-ce qu'on peut distinguer? C'est quand même M. Sarkozy qui est chef des armées. Vous voyez ce que je veux dire? Kadhafi est son ami. Il fait semblant de travailler avec l'OTAN. Et d'un autre côté, avec certainement les moyens de la mafia, d'autres avions, il prend pas le risque de donner des ordres comme ça au milieu des fusées. Pour modifier le climat. Vous m'avez suivi, je sais. Et ce qui s'est passé en Afghanistan, je vais vous dire. Il dit à un journaliste qui pensait qu'il était persécuté par Vladimir Poutine, qui lui cherchait des ennuis, et qu'il était sous écoute de Vladimir Poutine, piégé en l'inculpant de viol dans un parking, en payant une fille qui mentirait. C'est passé dans tous les médias, ça. Tous les médias. Je vous explique. C'est parce que Boris, c'est le socialisme sauvage, où c'est la mafia qui est à la tête de tout, qui était à la tête de tout, ce qu'a fait Vladimir Poutine sans vouloir réinstaller le communisme. En fait, Vladimir Poutine expliquait très bien dans son développement qu'en Tchétchénie, il maîtrisait rien, que c'est la mafia, en fait, qui gère le pétrole. Le pétrole, c'est le nerf de la guerre. Dans le monde, tout ce qui se passe à cause du pétrole, l'or et des diamants, mais surtout le pétrole et le gaz. Vous savez que la Russie, c'est les plus lourds en termes de pétrole et de gaz. Ils ont besoin de s'entendre avec tous les pays limitrophes parce que le pétrole et le gaz, c'est les seuls moyens qui ne s'en vont pas par les airs ou par bateau. Très peu. Ça s'en va par les oléoducs et les gazoducs. Donc ils ont besoin des pays frontaliers. C'est ça la guerre de l'Afghanistan. J'ai tout suivi, vous savez. Et en fait, ça va vous sembler complètement aberrant, mais George Bush travaillait pour les Russes. Un président des États-Unis qui travaillait pour les Russes. C'est vrai. Avec Boris Yeltsin. C'est vrai, je vous assure, je vous mens pas, c'est la vérité. Et DSK, notre futur président, travaillait pour les Russes. Parce que les Russes, ils ont l'intention de rétablir les grands empereurs du tsar. Et ils veulent, comme Napoléon qui était fou, parce que Napoléon était fou,
Ils veulent un empire mondial. C'est ce qu'ils veulent. Et une emprise sur toute la planète. Voilà, la guerre froide entre les États-Unis et la Russie ne s'est jamais arrêtée. Et c'est sur le pétrole que ça porte. Alors, je vous explique. Sarkozy touche des fortunes de la mafia russe. Pourquoi faire? Je vais vous dire. Pour donner toutes les... J'ai lu des articles qui traitaient de Sarkozy d'hypocrite. Mais moi, c'est pas hypocrite que je vais dire. Devant les cadavres, il y en avait combien? Devant les cercueils, 7, c'est ça? Les cercueils de nos chers militaires morts en Afghanistan. Ils sont morts à cause de lui. Vous savez pourquoi? C'est un criminel. Hein, parce qu'il a donné la stratégie militaire qui a été utilisée ce jour. Il a donné ça aux soldats d'Afghanistan, aux Afghans et aux Russes, qui les arment. Parce qu'il est payé pour ça. Il s'en fiche, lui. La France, ça n'existe pas pour lui. C'est son petit bonhomme qui compte. Et du moment qu'on lui donne le moyen d'être élu, il veut maîtriser le territoire. Et que le territoire appartienne à la Russie ou à quelqu'un d'autre, il s'en fiche. Il veut commander. Il veut être à la tête. Il veut avoir beaucoup d'argent. Ça défie toute logique, hein, toute logique. Comment est-ce qu'on peut se vendre à la Russie? Ben, quand on n'a pas d'âme. Et vous savez très bien que les satanistes, ils n'ont pas d'âme. Voilà. Je voulais que vous sachiez ça. Et que si on a mis 1 mois avant de signaler la libération des otages, après que je les ai retrouvés, c'était pour qu'ils se doutent de rien. Mais là, il est très possible, puisque je les ai signalés déjà il y a... au moment de la libération de Taponnier, j'ai vu où étaient les otages du Sahel. Donc ça fait quand même maintenant 1 mois et demi, hein, je pense. Il est très très possible que on les ait libérés, mais que pour voir jusqu'où va aller Sarkozy, tout le monde l'espionne, même sa femme, hein, avec le cheval, on l'a obligé. Pour voir à qui il donne les ordres. Vous voyez, c'est compliqué. Mais en fait, c'est lui qui les maintenait captifs, parce qu'il voulait libérer tout le monde quelques mois, pas le même jour, bien sûr, hein, mais quelques mois avant les élections. Ah, moi, le héros, comme Bush, moi, le héros, j'ai vaincu Ben Laden. Ben Laden, il n'y a pour rien du tout dans tout ça. Sachez-le. Pas dans le 11 septembre. Dans beaucoup de choses, mais pas le 11 septembre. Vous avez compris, je sais que vous avez compris. C'est lui-même qui les a fait capturer. Il apparaît jamais pour se faire réélire. Vous, les Français, moi, Annie-Claude Chevrier, vous dit que tous les otages qui ont été pris dernièrement, c'est monsieur Sarkozy qui en a donné l'ordre pour se faire réélire en les libérant peu de temps après les élections de l'année prochaine, qu'il n'aura pas l'occasion de voir, je peux vous le dire, grâce à vous, j'en suis sûre. Il y a un truc que je vais rajouter, ça va vous faire rire. En allant aux toilettes, je me suis rappelé par hasard, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit à Martineau pendant 1/4 d'heure, je suis restée la dernière fois, je sais. Il me dit, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? J'ai dit, vous savez vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que vous savez? Alors il me regardait, il était effrayé sur sa chaise, il avait un mouvement de recul avec ses yeux. Je sens la peur des gens, même quand leur visage ne change pas d'un iota. Je vois dans les yeux, c'est les pupilles qui se rétrécissent. Comme pour la viande Baltero, là. Il se reculait. J'ai dit, vous voulez vraiment le savoir? Ben, je dis, je vais vous le dire. Je compte faire l'amour. Pourquoi? D'un ton froid, tu sais, ben, pardon, il reste toujours un ton monocorde. Pareil, toujours un ton, c'est ma fille, à plus tard. Qui après